Le dialogue dans notre pays a été instauré même comme une loi. Le dialogue est reconnu dans la constitution de notre pays. Le président de la République a fait de telle sorte que le dialogue soit érigé en modèle de gouvernement. Chaque fois que nous apprêtons à aller vers des joutes électorales, souvent le gouvernement, par le biais du ministre Mboulou, organise des échanges pour que les différents partis politiques, les différents acteurs s'accordent sur la façon, les méthodes qui peuvent faire de telle sorte que, en allant aux élections, qu'il n'y ait pas trop de ratés. Après, il y a toujours des imperfections. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. Ce qu'il faut saluer, c'est la volonté du gouvernement de faire que les acteurs politiques s'asseyent, que les acteurs politiques se parlent, que les acteurs politiques discutent. Donc, je salue très objectivement la tenue du dialogue de Madjingou. J'encourage donc les partis politiques qui ont été sélectionnés sur une base objective, celle de l'existence réelle de leur parti politique. Je ne voudrais pas rentrer dans ce débat que je considère comme un débat technique. Je ne vois pas pour quelle raison le ministère de l'Intérieur va mettre de côté un parti politique qui répond aux exigences de la création ou de l'existence d'un parti politique. Voyez-vous, bon, c'est nous qui dirigeons le pays. Quand je parle de nous, je parle des dirigeants que nous sommes. Nous devons commencer à travailler par l'exemple. C'est-à-dire, lorsque l'administration a dit que pour être un parti politique, il faut telle exigence, il faut qu'on accepte. Si ces exigences ne sont pas réglées en totalité, ben, écoutez, les dialogues ne sont pas finis dans le pays. Il revient aux partis qui n'ont pas été choisis de se remettre en question, de revoir leur modèle d'organisation et puis ensuite, attendre les prochaines, les prochaines rencontres. Mais à cela, je voudrais dire quelque chose. Vous voyez, nous sommes un petit pays de 342 000 km² avec au maximum 5 millions d'habitants. Je trouve que nous avons trop de partis politiques dans notre pays. Le Congo a trop de partis politiques. Il faut qu'à un moment donné qu'on s'asseye pour que la base de la création ou de la mise en place des partis politiques répondent aux exigences idéologiques. Voyez-vous, en France, on parle du Parti socialiste, mais au sein du Parti socialiste, enfin, on parle de la gauche, pardon. Mais au sein de la gauche, il y a plusieurs courants. Vous avez donc les Mélenchon qui ne sont pas toujours d'accord avec le Parti socialiste. Mais quand le Parti socialiste est au pouvoir, on dit la gauche est au pouvoir. Donc si on va sur la base de l'idéologie, en ce qui concerne notre pays, le PCT, l'UPADES, le RDD, le PSDC, mais devaient être des partis qui soient ensemble sur le plan idéologique, puisque tous ces partis ont pour idéologie la social-démocratie. Mais simplement parce que, au lieu de travailler sur la question idéologique, nous travaillons sur la question de ôte-toi de là pour que je m'y mette. C'est simplement ça. Mais il y a un bilan. Il faut dire que nous avons eu Wesso, c'était le dernier dialogue. Lorsque vous faites le point au niveau du ratio, nous nous rendrons compte que 80 à 85% des recommandations des anciens dialogues ont déjà été réglées. La question cruciale aujourd'hui parmi les points qui avaient été abordés lors des dialogues passés, c'est la question du vote par la biométrie. C'est la question cruciale qui n'a pas encore trouvé solution aujourd'hui. Mais même sur la question de la biométrie, il y a beaucoup de paramètres pratiques sur le plan informatique qui doivent entrer en ligne de compte. Nous avons certaines zones dans notre pays qui n'ont pas encore accès à Internet, qui n'ont pas facilement accès à l'électricité. Il faut le dire, ce n'est pas injurieux. Donc vous voyez,
il y a le besoin ou l'envie de bien faire, le gouvernement est conduit par l'idée, par l'envie de bien faire. Il y a à côté des réalités sur le terrain. Donc, en parlant d'évaluation, nous disons que à 85-90%, les recommandations des anciens dialogues ont été réalisées. Ce sont des faits pratiques. Maintenant, il y a 15 ou 20%, nous disons... la construction humaine est une marche, mais une marche, il y a des arrêts, ensuite on continue. Et c'est ça l'objet de ces dialogues qui sont devenus quasiment comme des rituels. Mais nous encourageons cette idée à toujours faire que nous puissions nous retrouver pour discuter et avancer. Au sein du Parti congolais du travail, nous soutenons l'idée du dialogue de Madingo. Mais ce n'est pas le Parti congolais du travail qui organise le dialogue. Nous devons apprendre dans notre pays à dissocier les faits des institutions et du parti. Ce n'est pas le PCT qui convoque le dialogue, c'est le gouvernement de la République. Alors, est-ce que nous reconnaissons que l'institution gouvernement existe? Oui. Est-ce que nous reconnaissons que dans notre constitution, l'idée du dialogue a été validée par des Congolais? Oui. À ce moment-là, accuser le PCT, c'est chercher les poux sur la tête d'un chauve.